Alors, il y a un débat qui perdure au sein des fans de Naruto, et ce débat est à peu près le même que le fait que Naruto et Sasuke aient ou n'aient plus les pouvoirs de Rikudo arrivés à Boruto. Sauf que j'avais déjà montré dans une vidéo, Naruto et Sasuke n'ont plus les boosts de Rikudo. Ils n'ont plus les marques dans lesquelles étaient présents les pouvoirs de Rikudo, parce que c'est à travers ces marques que Rikudo a justement prêté ses pouvoirs. C'est même montré, genre Kaguya, quand elle voit les sauts et elle voit le chakra phénoménal qu'il y a dedans, elle comprend que Hagoromo leur a prêté ses pouvoirs. Concernant Naruto et les bijoux, c'est beaucoup plus simple. Il faut savoir que c'est pas la première fois que dans l'œuvre de Kishimoto, il y ait des retcons. Par exemple, prenez le combat entre Sarutobi et Orochimaru. Sarutobi invoque les Hokage pour combattre Orochimaru. Premier cercueil qui se lève, il y a marqué 1 dessus. Deuxième cercueil qui se lève, il y a marqué 2 dessus. Et le troisième cercueil qui sort de terre, eh ben, il y a marqué le chiffre 4 dessus. Ce qui nous fait en fait comprendre que, en fait, c'est Minato qui allait sortir. Sinon, il y aurait eu 3 sur le cercueil, pour troisième cercueil. Sauf que Kishimoto invente, plusieurs centaines de chapitres plus tard, le masque du dieu de la mort qui est nécessaire pour invoquer ceux qui ont fait usage du dieu de la mort, en fait. Oui, mais non, parce que Orochimaru, il a pu sortir le... Bon, bref. Les retcons, c'est courant dans Naruto, cherchez pas. Dans le cas des bijoux, à la fin du manga, il est dit par Hagoromo, au tome 72, page 29, vous le savez, une partie de votre chakra à tous demeure désormais en Naruto. Son fort intérieur sera pour vous un lien de rencontre. Ainsi, si le besoin s'en fait sentir, vous pourriez tous vous y retrouver par le biais du chakra pour vous consulter les uns les autres. Mais ça, c'est dans Naruto. Parce que oui, ils ont aussi un Denis Brognard avec leurs nouvelles règles. Si Naruto était vraiment lié à tous les démons, c'est en son fort intérieur, hein, c'est lui directement qui est lié. Hein. Comment ça se fait que Naruto ait pas du tout capté qu'Ashibi s'était fait attaquer par des Otsutsuki? Hey, un Otsutsuki débarque, il faut qu'on donne tout ce qu'on a si on veut réussir à s'en sortir. Là, t'as 2 Otsutsuki qui débarquent. Non, mais c'est bon, moi je suis bien là, attaché. En plus, Killer Bee il dort, ça va. On est tranquille. Je sais pas si vous captez, hein, mais que ce soit les Otsutsuki ou les Shinzuego, les bijoux sont les cibles. Kyuubi, il était visé par Momoshiki et Kinshiki, et il est aussi visé par Jura. C'est au bout d'un moment, écoutez les mecs, tout le monde essaye de me choper, il va falloir venir m'aider au bout d'un moment. Mais alors du coup, comment on sait qu'ils sont pas là? C'est plus ou moins simple. Pendant le combat contre Kaguya, et même pendant le combat contre Madara, on peut voir les bijoux intervenir, parler directement, et prêter même des jutsu carrément. Oui, sauf que dans Boruto, il n'y a rien de tout ça. Alors on me dira, ouais, mais Naruto, il balance un shuriken Yoton à un moment donné. Le Yoton, c'est dit nulle part que c'est un attribut qui ne peut que s'hériter. Hein. C'est dit nulle part. Le Mokuton, par exemple, il s'hérite pas, pourtant c'est un Kekai Genkai. Par ailleurs, concernant le Yoton, je vous rappelle que Mei s'en sert, et elle se sert pas uniquement de ça, elle se sert aussi du Futon, avec 2 T, qui est aussi un Kekai Genkai, sauf que c'est dit nulle part qu'elle vient d'un clan. Voilà, bonne nuit.